Pourquoi autant de rockstars meurent jeunes? Pourquoi la célébrité, que tant de personnes convoitent, semble parfois raccourcir leur vie? Aujourd'hui, on va parler d'une étude scientifique assez troublante. Elle a été publiée dans le journal BMJ Open. Elle s'intitule Dying to be famous. Traduction, mourir pour être célèbre. Et ce que cette étude montre, c'est que la célébrité n'explique pas tout. Le passé, parfois très lointain, pourrait jouer un rôle clé. Quand on pense rockstar, popstar, on pense liberté, argent, succès, excès. Mais depuis longtemps, les chercheurs observent une chose. Les rockstars et les popstars meurent plus jeunes que la population générale. Prenez par exemple Kurt Cobain, Amy Winehouse, Janis Joplin, 3 artistes immenses, tous les 3 morts à l'âge de 27 ans. Cette étude ne se contente pas de regarder quand elles meurent, elle cherche à comprendre pourquoi. Les chercheurs ont ainsi analysé les données biographiques de 1489 artistes célèbres entre 1956 et 2006. Des rock et des pop stars, originaires d'Europe et d'Amérique du Nord. Tous ont atteint une vraie notoriété grâce à des classements musicaux internationaux sur plusieurs décennies. Ça va de Elvis Presley jusqu'aux artistes des années 2000. Ils ont ensuite comparé leur survie à celle de personnes du même âge, du même sexe et du même pays. Autrement dit, la question c'était: est-ce que devenir célèbre change vraiment son espérance de vie? Le constat est plutôt clair. La mortalité est plus élevée. Oui, les rockstars et les popstars meurent plus tôt que la population générale. Et ce n'est pas juste une impression médiatique. Le risque de décès augmente dans les années qui suivent l'accès à la célébrité. Et il continue d'augmenter jusqu'à 25 ans après. Autre résultat intéressant, les stars européennes vivent plus longtemps que les stars nord-américaines. En Europe, après environ 25 ans de carrière, la survie des artistes rejoint celle de la population générale. Ce phénomène n'est pas observé en Amérique du Nord. Pourquoi ? Les chercheurs évoquent plusieurs pistes. Un accès différent aux soins, des systèmes de santé plus protecteurs en Europe, un encadrement professionnel probablement plus stable, et peut-être une culture différente de la célébrité. Autre point important, les artistes solos meurent plus jeunes que ceux qui jouent dans un groupe, même à célébrité équivalente. Pourquoi ? Les chercheurs avancent une idée simple, le soutien social à l'intérieur du groupe. Être dans un groupe, ce n'est pas être seul face au succès, face à la pression, face aux excès. Un détail en apparence peut-être anodin, mais un facteur de santé majeur. Et maintenant, le point central de l'étude, c'est que les chercheurs ont analysé les expériences négatives vécues pendant l'enfance. Par exemple, les violences, les abus, négligence, les familles dysfonctionnelles ou les addictions parentales. Chez les stars décédées, ces expériences vécues pendant l'enfance sont fréquentes. Et surtout, plus il y a d'expériences négatives pendant l'enfance, plus le risque de mort prématurée augmente. Même avec la richesse, même avec la célébrité, même avec le succès. Alors oui, les drogues et l'alcool jouent un rôle important. Près de 40% des décès sont liés à des comportements à risque. Et si on regarde ceux qui ont atteint la célébrité à partir de 1980, ils ont de meilleurs taux de survie. Mais ce que montre l'étude, c'est que ces comportements ne sont pas dus au hasard. Ils sont souvent enracinés dans des blessures psychologiques anciennes. Et même lorsque la consommation diminue, les conséquences d'abus de substances sur le cœur, le foie, le cancer ou la santé mentale persistent pendant plusieurs décennies. Alors, en synthèse, ce qui est bénéfique quand on est une pop star ou une rockstar, c'est le soutien social, les carrières en groupe, un accès stable aux soins, au système de santé, un accompagnement psychologique précoce.
Ce qui est démontré dans cette étude, c'est que les rockstars et les popstars ont une mortalité plus élevée, que les expériences négatives de l'enfance augmentent fortement le risque de mortalité et que la célébrité n'efface pas les blessures vécues. Ce qui reste incertain, c'est le rôle exact des systèmes de santé, c'est l'impact des réseaux sociaux récents, on va dire, et si ces résultats s'appliquent à d'autres catégories de célébrités. C'est tout pour aujourd'hui. Comme toujours, n'hésitez pas à mettre en commentaire des questions que vous vous posez sur votre santé. Je tâcherai de trouver du contenu pour vous renseigner. Je vous dis à bientôt pour de prochains décryptages d'articles scientifiques.